Maintenant, on va entamer une nouvelle leçon. Cette fois-ci, notre cours va se porter sur l'accord du participe passé. Donc, une leçon très pertinente. Maintenant, si vous prenez maintenant le cas des participes passés, rapidement, on va se plonger au vif maintenant du sujet. Si vous prenez le cas des participes passés, il y en a beaucoup. Il y a le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il y a aussi le participe passé employé seul, le participe passé suivi d'un infinitif, le participe passé précédé du pronom en et le participe passé des verbes pronominaux. Maintenant, chaque participe passé avec sa règle d'accord. Maintenant, on va démarrer avec le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Quand est-ce que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde et quand est-ce qu'il ne s'accorde? Il ne s'accorde pas. Voilà. Maintenant, d'abord, il faut préciser c'est quoi un participe passé. Le participe passé est la forme que prend un verbe à un temps composé. Maintenant, dans ce cas, il peut être employé avec un auxiliaire, comme aussi il peut ne pas être employé avec un auxiliaire. C'est le cas du participe passé employé seul. Si vous prenez maintenant les terminaisons d'un participe passé, on va avoir la terminaison des participes passés des verbes du premier groupe. Il y a aussi le i qui est le plus souvent la terminaison des participes passés des verbes du second groupe et certains verbes du troisième groupe. Il y a aussi IS, il y a IT et il y a aussi U. Voici les terminaisons que nous trouvons avec un participe passé. Maintenant, si vous prenez aussi l'accord du participe passé des verbes du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agira tout simplement, avant d'aborder la règle d'accord, de regarder maintenant c'est quel type de participe passé. Maintenant, si c'est le cas, c'est-à-dire le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, dans ce cas, maintenant, on va d'abord identifier le complément d'objet direct. Comment on identifie un complément d'objet direct ou bien comment on trouve un complément d'objet direct dans une phrase? Donc, on pose la question qui ou bien quoi. Et ce complément d'objet direct peut être un nom, comme aussi, le plus souvent, s'il est placé devant, il est un pronom. Maintenant, ça peut être un pronom personnel, ça peut aussi être le pronom relatif. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut d'abord poser la question qui vous permet de trouver un complément d'objet direct. Si vous trouvez le complément d'objet direct, dans ce cas, vous saurez maintenant où est la place du complément d'objet direct qui est placé avant ou bien après. Maintenant, la règle maintenant d'abord nous dit quoi? Nous dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé devant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le complément d'objet direct est placé après, donc il n'y a pas accord. Raison pour laquelle, donc, avant d'aborder maintenant la règle d'accord, il faut savoir identifier un complément d'objet direct et de savoir quelle est la place de ce complément d'objet direct dans la phrase. Dans ce cas, nous allons maintenant donner quelques exemples. Si vous prenez, par exemple, on peut dire j'ai vu les enfants. On va maintenant poser la question j'ai vu qui? Les enfants. Qui est notre complément d'objet direct. Où est le participe passé? C'est vu, qui est le participe passé du verbe voir. Donc le verbe ici est conjugué au passé composé. Donc on va regarder. Donc c'est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Donc je mets dans la tête que ça s'accorde avec le complément d'objet direct et rien d'autre que le complément d'objet direct, mais un COD qui est placé devant. Ici donc je regarde. Voici le COD. Le COD donc est placé maintenant après. Dans ce cas donc ici il n'y a pas encore de participe passé reste donc invariable. Donc on va regarder aussi un autre exemple. Si vous prenez les enfants, virgule, je les ai vus. Les enfants, je les ai vus. On regarde ici la phrase. On a dit les enfants, je les ai vus. Donc vous avez ici une phrase qu'on appelle une phrase dont la forme est emphatique. Vous avez ici la forme emphatique avec ce qu'on appelle la reprise du groupe nominal ou bien du nom enfant avec un autre avec un pronom, c'est-à-dire ce pronom qu'on appelle le pronom de rappel. Donc le plus souvent, donc, on peut dire que le passé passé employé avec l'auxiliaire avoir
Toutefois, quand le COD est placé devant, le plus souvent, vous avez ce qu'on appelle un pronom. Et ce pronom-là, c'est constitue un pronom de rappel et nous le trouvons, si c'est le cas des pronoms personnels, dans la forme emphatique. Donc, si vous le trouvez ici, vous voyez le COD, on a dit que c'est les. Pourquoi on dit que c'est les? Là, il ne s'agit pas maintenant de se poser des questions, parce que tout simplement, c'est très simple. On sait très bien que le pronom personnel, les, ou bien les, est pronom personnel toutefois qu'il est placé devant un verbe. Vous voyez? Donc, il est article devant un nom, mais devant un verbe, il est un pronom personnel. Donc, maintenant, quel est le rôle? Il s'agit tout simplement de regarder le verbe. Si le verbe est un verbe d'état, la fonction c'est attribué du sujet. Maintenant, si le verbe n'est pas un verbe d'état, donc vous avez ici un verbe d'action, donc vous avez ce qu'on appelle un complément d'objet direct. C'est très simple. Donc ici, vous avez un verbe qui n'est pas un verbe d'état. Donc cela veut dire que les ici c'est un complément d'objet direct. Parce que si nous remettons la phrase à la forme initiale, on aura quoi? Je vis les enfants. Enfant aura la comme fonction complément d'objet direct. Donc si ici on utilise la forme emphatique, donc les va prendre la fonction, le genre et le nombre de son antécédent qui est ici en face, c'est-à-dire le nom bien le groupe nominal qu'il réfère. Maintenant, si vous prenez ici, je les ai vus, donc si nous avons le complément d'objet direct, donc vu ici va prendre S parce que va s'accorder avec le complément d'objet direct les. Et pour savoir maintenant le genre et le nombre de les, il s'agira de regarder ici son antécédent. Donc c'est la règle. Et ça peut être aussi, le COD aussi peut être d'autres mots, ou bien même d'autres natures. Ça peut être un pronom relatif. Si vous prenez l'exemple, par exemple, on dit les enfants que j'ai vus, les enfants que j'ai vus, c'est là ici, vous avez le pronom relatif que, qui a pour antécédent enfant. Donc ici, comment maintenant savoir s'il y a encore ou non, on regarde où est le COD, on regarde c'est que qui est notre complément d'objet direct, que remplace enfant, qui est son antécédent. Donc ici, on s'accorde rapidement. Maintenant, est-ce qu'en regardant que on sera le genre et le nombre de que? Non, il s'agira de s'inspirer tout simplement sur son antécédent parce que le pronom relatif prend toujours le genre et le nombre de son antécédent, c'est-à-dire du nom qu'il remplace. Raison pour laquelle ici, on agit très rapidement S. Donc c'est la règle d'accord des participations employées avec l'auxiliaire avant. Donc, ce complément d'objet direct aussi peut être un nom. Dans ce cas, vous pouvez retrouver ça dans ce qu'on appelle les phrases interrogatives. Par exemple, je peux dire quelle langue as-tu apprise? Quelle langue as-tu appris? Voyez, donc on regarde. On apprend quoi ici? Langue ici est notre complément d'objet direct. On regarde maintenant quelle langue as-tu apprise. Donc ici le COD est placé devant. Donc rapidement on fait l'accord maintenant. Ici vous avez la langue, ici vous avez quelle avec S. Donc ici on met ici E, S. Quelle langue as-tu apprise? Donc c'est la règle d'accord du passé employé avec l'auxiliaire avant. Maintenant si nous prenons maintenant le participe passé employé avec l'auxiliaire être, là aussi c'est très simple. Ici, on avait dit quoi? On avait dit avant d'aborder la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avant, il faut savoir identifier un COD. Donc ici, avant aussi d'aborder la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, il faut savoir identifier un sujet. Et pour trouver un sujet, on pose la question qu'est-ce qui ou bien qu'est-ce qui? Ou bien, qu'est-ce qui? Pour trouver un sujet. Maintenant, après avoir trouvé le sujet il s'agira de regarder, après avoir trouvé le sujet, il s'agira maintenant de regarder quel est le genre et le nombre de ce sujet. Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Maintenant, dans ce cas, on regarde. Si par exemple on a elles sont venues. Maintenant, on regarde tout simplement, elle est notre sujet. Donc, ça part avec le sujet. Donc, on fait comme ça. Et maintenant, elles sont venues. On met ici ES. Parce que c'est la règle d'abord. Maintenant, attention. Vous pouvez avoir l'auxiliaire être qui est conjugué à un temps composé.
Dans ce cas, vous aurez ce qu'on appelle la forme surcomposée. Et maintenant, toujours c'est la même règle, d'accord? Par exemple, je dis, les élèves ont été renvoyés. Les élèves ont été renvoyés. Maintenant, dans ce cas ici, il y a accord. Pourquoi? Parce que le fait de regarder ici, on est employé avec être. Maintenant, ici, ensemble, vous avez l'objet être qui est employé avec renvoyé. Donc, on dit ici, c'est la même règle, d'accord? C'est toujours le passé passé employé avec l'auxiliaire être. Maintenant, après le passé passé employé avec l'auxiliaire être, il y a le passé passé employé seul. Le passé passé employé seul égale à un adjectif et égal à un adjectif qualificatif. Voyez. D'ailleurs, même on l'appelle le participe adjectif. C'est le participe passé qui n'est pas précédé ni de l'auxiliaire être, ni de l'auxiliaire avoir. Donc, c'est un participe passé qui accompagne un nom. Il est comme un adjectif qualificatif et sa règle d'accord est la même que celle de l'adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou bien le pronom. Dans ce cas, il s'agit tout simplement de regarder est-ce qu'il est employé avec un nom ou bien avec un pronom ou bien est-ce qu'il est employé avec un auxiliaire ou non. Maintenant, s'il est employé sans auxiliaire, dans ce cas, sachez qu'il est employé donc avec un nom ou bien un pronom et il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom-là ou bien ce pronom-là. C'est-à-dire qu'il va prendre le genre et le nombre de ce nom ou bien de ce pronom. Et aura aussi les mêmes fonctions que l'adjectif qualificatif. Soit il est épithète détaché ou bien attribut du sujet ou bien attribut du secondaire. Donc, en grosso modo, cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, le participe passé employé seul, il est un adjectif qualificatif car ils ont les mêmes fonctions. D'ailleurs, il est même appelé participe adjectif. Maintenant, voilà, on est là. Jusqu'au prochain cours, maintenant, on va continuer avec les autres participes passés qui nous restent.